Bon, moi je t'ai vu ça, donc on se rencontre au sujet de Buffalo Runner, c'est une nouveauté qui est sortie ici rue de Sèvres, ce mois-ci. Fraîchement vendu il y a une semaine. D'où t'es venue l'idée de ce projet? Ça, c'est mon amour de l'histoire de l'Ouest en fait. Plus que du western. Le western c'est toujours un peu galvaudé. Ça fait toujours penser au vieux John Wayne, à Hollywood. C'est plutôt sur l'histoire de l'Ouest, avec les grands espoirs que ça pouvait amener, les gros gâchis qui ont été faits. Et puis voilà, vu à travers le destin d'un homme et comment dire, sa conclusion un peu désabusée de sa vie. Et comment est né ce personnage d'Ed Fisher, le cowboy principal de l'histoire, le Buffalo Runner? En fait, il est venu sur un de mes livres que je regardais. Il y avait pas mal de portraits d'époque comme ça. Et le portrait d'un cow-boy avec les bacchantes comme ça, le bouc à la Napoléon III comme ils portaient tous. Je me suis déguisé pareil. Et ça cache les rides en fait, c'est bien. Et puis donc ce personnage, son regard comme ça sur cette photo, il est debout devant son cheval, il tient juste comme ça les rênes. Et c'est excellent quoi. On a l'impression que dans sa trogne, dans son regard, il y a toute sa vie. Et ben, j'ai eu envie d'imaginer sa vie. D'ailleurs, sa vie, c'est vraiment un pan de l'histoire de l'Amérique. On traverse c'est l'avant guerre de sécession, la guerre de sécession. C'est la seconde moitié du 19e siècle américain, quoi. Vu à travers le regard d'un orphelin qui essaie de survivre dans ce monde, quoi. Et dans son histoire, là, tu le fais croiser des personnages qui ont vraiment existé, comme le marquis. Marquis de Morès, qui est un personnage assez méconnu en France, alors que c'est un personnage picaresque à la Balzac, mais bon, qui a une facette un peu noire aussi quand même, qui serait assez intolérable de nos jours, quoi. Il est issu d'une grande famille catholique, donc qui dit catholique à cette époque-là dit antisémite, et forcément ça se retrouve dans son comportement, dans ses façons de faire. À côté de ça, c'est un gars qui se dit je pars à l'aventure, je vais essayer de faire un empire du bétail dans le Dakota et le Montana, qui tombe amoureux des chevaux indiens sur place, qui a un profond respect pour les Indiens, et qui est d'un côté humaniste, de l'autre intolérant. C'est vraiment un personnage très ambivalent, quoi. Et après, il est parti continuer l'aventure en Indochine, en Afrique. C'est un personnage fascinant, qui est très très méconnu en France. J'ai envie de faire quelque chose aussi sur ce personnage. Et avec son côté effectivement ambigu, son côté noir, et puis son côté vraiment héros de KPDP, quoi. Ça peut faire une continuité à Buffalo Runner aussi. Oui, il y aura une continuité à Buffalo Runner, mais on va retrouver des personnages. Oui. D'ailleurs, tu fais croiser aussi Theodore Roosevelt qui toujours. Parce qu'il a été ami avec le marquis de Morès. En fait, tout ça, mon personnage s'imbrique dans des destins croisés qui ont vraiment existé, quoi. Le château, c'est-à-dire le ranch du marquis de Morès, c'est toujours un musée aux États-Unis. On peut le visiter, il existe. Moi, je l'ai visité par internet, mais il existe toujours. C'est vrai, ce personnage, on l'a jamais vu dans les westerns. Mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues dans les westerns, parce que Hollywood a décrété dès l'âge d'or du cinéma, enfin même avant, même les journalistes qui racontaient les histoires des héros de l'Ouest dans les années 1880 dans les journaux de l'Est, inventaient, racontaient des choses. C'est eux qui ont créé des personnages comme Buffalo Bill, Wild Billy Cock. On prenait un mauvais garçon qui avait sorti son revolver une fois et on en faisait un roi du revolver, quoi. C'est ça que je veux montrer aussi dedans. Et d'ailleurs, on sent que quand tu fais ton histoire, c'est pas le western classique. Le type, il économise ses balles parce que ça coûte cher. Oui, mais c'est ça. Il doit les faire parce qu'il n'en a plus. Voilà, alors que dans les westerns classiques, ils en ont des tonnes, ça sort de on ne sait pas d'où. Lucky Luke le parodiait bien, c'est-à-dire qu'il avait un flingue qui tirait 50 coups et je pense à le recharger la semaine prochaine. Il jouait bien sur ce côté parodique, quoi, qu'on a vu dans tous les westerns. Mais c'est plus réaliste. Oui, j'ai cette passion aussi du cowboy action shooting, donc ça m'amuse aussi de faire du tir, de faire revivre les armes anciennes comme ça avec la poudre noire. Pareil, vous tirez 3 cartouches et vous voyez plus pendant 30 secondes la cible en face parce que ça fait un énorme nuage de fumée. Donc j'imagine un duel, un gunfight comme ça dans un saloon,
si vous tiriez 2 barilles de revolver, il fallait attendre 1 heure pour qu'on puisse voir qui était mort en face, quoi. Et tu as fait donc beaucoup de recherches pour ce livre, je suppose que... Oui, parce que l'histoire des Buffalo Runners aussi, comme tu la racontes, c'est pas ce qu'on a vu dans... Il y a eu des romans, il y a eu des chasseurs bisons sur la fin de leur vie qui ont raconté justement ce qu'ils avaient vécu, pourquoi. Souvent d'une manière d'ailleurs assez objective en fait sur le massacre qu'ils avaient perpétré, mais ils montraient un peu leur remords du fait qu'ils n'avaient pas eu conscience à l'époque de ce qu'ils faisaient. Il y en avait plein, il y en avait des millions. Parfois le chemin de fer était arrêté pendant 3 jours parce qu'une harde gigantesque passait, quoi. Les mauvais garçons sortaient le fusil par les vitres et puis ils tiraient, ils faisaient des cartons sur les pauvres bêtes qui passaient comme ça et ils laissaient les bêtes crever, pourrir. Et quand les Indiens passaient après là, ils voyaient ça, ils n'étaient forcément pas très contents puisque eux essayaient toujours d'avoir une politique déjà, comment on dit, écolo, quoi, en fait. Ils tuaient tant de bêtes pour la saison, pour la tribu. Ils savaient que c'était leur survie. Ce qu'il y a aussi dans ce livre, c'est que tu montres les Indiens d'un côté violent. Oui, mais forcément. Tu montres aussi les côtés des hommes blancs. Oui, voilà, c'est-à-dire que les Indiens, bien sûr, ils n'ont pas été angéliques, ils ne se sont pas laissés massacrer comme ça, ils ont essayé de réagir. C'était des tribus souvent belliqueuses entre elles. Et quand les Blancs sont arrivés, ont emmené les maladies, ont massacré les bisons, forcément qu'il y a eu ce mouvement de révolte, ils voyaient leurs femmes, leurs enfants qui mouraient comme ça dans les tipis. Ils étaient déplacés, on les déportait, c'est scandaleux en fait. Le peuple américain actuel fait toujours la morale aux autres sur le respect, les droits de l'homme. Ils n'ont pas réellement fait officiellement leur mea culpa sur les Amérindiens d'Amérique. Il y a toujours des graves problèmes dans les réserves, enfin c'est pas réglé, quoi. C'est toujours un peu latent. Et un acteur comme Marlon Brando avait pris fait et cause pour eux dans les années 60-70. C'est toujours comme ça, un peu Hollywood qui en parle, mais enfin, leurs conditions sont toujours assez misérables. Sans dévoiler l'affaire, est-ce que d'entrée tu pensais cette fin-là, toi? Au départ, non. J'avais une autre fin. Et puis, je ne sais plus comment c'est venu à un moment. Il y a eu un peu des choses avec ma vie personnelle, des disparitions de personnes qui m'étaient chères. Et je me suis dit, tiens, c'est ce genre de choses, il faudrait voir si je peux le faire ressentir au lecteur. Je ne peux pas en parler, forcément, on ne peut pas dévoiler. Non, on ne peut pas dévoiler, non. C'est une grosse surprise. Voilà, mais tout le monde parle de ça, en disant qu'ils sont surpris sur la fin. Et en fait, ça me fait plaisir, ça veut dire que ça marche. Et je trouve aussi que ton dessin a évolué, changé par rapport à ce que tu as pu faire sur la forêt, sur la prise des ombres. Oui, mais ce qui est fou, c'est que c'est une impression. Je pense que c'est le contexte qui influence ça, et l'impression que tu as ou que les lecteurs ont. Parce que j'ai rien changé dans ma façon de dessiner, ni ma mise en couleur, ni rien. Alors les lieux, forcément, font que les teintes vont changer sur les ciels, sur les décors. L'Heroic Fantasy va donner des fois des gammes de couleurs plus flashy, si c'est de la magie, des effets comme ça un peu fluo. Là on est plus des fois dans des teintes vert d'eau, gris, terne, ou au contraire très chaudes de désert. Mais j'ai absolument rien changé dans ma façon d'ancrer. Enfin si, il y a eu un grand changement, mais ça vient peut-être de ça en fait. J'ai porté des lunettes au moment de l'ancrage de l'album. Donc peut-être que le fait d'être moins bigleux, c'est mieux détaillé. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Quelles ont été tes influences? Forcément, il fallait que je me défasse des influences en tant que gamin, des John Wayne, Gary Cooper qu'on avait vus, quoi, les Blueberry que j'ai lus, les Comanches d'Herman que j'ai dévorés à 15 ans, qui m'ont donné envie de faire ce métier. D'ailleurs, j'étais content puisque là, Herman sort un western et moi j'en sors un aussi. Donc c'est mon maître qui serait trop fier. Après ça, donc tu nous dis que tu vas continuer dans cet univers. Et qu'en est-il des Chevaliers d'Émeraude? Ah là j'alterne. Donc là en ce moment je suis sur le tome 5 des Chevaliers d'Émeraude. Ensuite un prochain western. Ensuite sûrement un Chevalier d'Émeraude. Et puis comme ça un an sur deux je vais Et la piste des ombres? La piste des ombres, faudra voir avec l'ancien éditeur, parce que il va falloir ressortir, dépoussiérer la série qui a 15 ans d'existence. Peut-être faire un gros one-shot, pourquoi pas, je ne sais pas si c'est possible, avec la fin.
faut voir ça. Et c'est écrit, elle est dans les cartons depuis 15 ans. As-tu d'autres des projets de scénariste avec un dessinateur Alors j'ai un projet, donc en ce moment, ça fait plus d'1 an que le petit jeu Noé dessus, c'est avec Mathieu Contis, ça va s'appeler Black Sands, enfin Black Sands, Sable Noir, et ça se passe sur une île du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça va être un gros pavé de 100-120 pages, parce que je travaille la seconde partie là, et je ne sais pas encore si c'est 40 ou 60 planches. Lui, il en a déjà réalisé 62. Bon, merci pour tout ce temps passé avec nous. Merci bien.